L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Genèse chapitre 18, versets 13 à 14. Sommes-nous bien conscients de la puissance de Dieu, ou encore sur certains points fébriles au point de douter des promesses de Dieu? Nous discutions dernièrement avec mon épouse sur le fait que pour exercer notre foi, nous devions avoir une attitude d'enfant et non une attitude d'adulte raisonné. Que dit d'ailleurs Jésus sur cela? Nous lisons dans Marc chapitre 10 verset 14. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Voilà bien la vérité qui amena Noé à construire une arche sur une terre sans eau durant plus de 100 ans sous la menace, les ricanements et la moquerie. Jonas à se repentir dans le ventre du poisson. Moïse a participé au fléau et à la libération miraculeuse du peuple hébreu. Joseph a résisté aux voies du diable. Ils ont cru comme des petits-enfants. Ils n'étaient pas comme la femme d'Abraham, celle de Job ou encore de Lot. Ils avaient une foi d'enfant qui leur a permis de traverser toutes les tempêtes et d'affronter toutes les épreuves. La consécration tire sa racine de la repentance et d'une foi d'enfant qui ne rejette pas un seul iota de la parole de Dieu. Avec le Seigneur, on ne discute pas, on se soumet à sa souveraineté et à sa royauté. Sa parole n'est pas le scénario d'hommes malveillants qui se prennent pour Dieu. Elle n'est pas une invention humaine, puisque les prophéties se réalisent toutes. Elle est la parole de Dieu qui ne saurait être discutée. Un petit enfant jusqu'à un certain âge se jette dans les bras de son père, car il est certain d'être rattrapé. Il en est de même pour la foi. Nous devons plonger dans la parole, certains qu'elle est la vérité. L'apôtre Paul nous révélera que c'est une arme à double tranchant. Cela prouve bien qu'elle n'est acceptable qu'avec une foi d'enfant, révélée par la régénération dans sa grâce divine et non une croyance raisonnée par une nature qui reste non régénérée et conduite par le diable. Dans sa grâce, le Seigneur développe en nous une foi d'enfant qui ne doute plus et qui croit radicalement à la parole de Dieu sans aucune censure. Si la parole le dit, c'est que cela est vrai. Où en est ta foi? Est-elle le terreau d'une vie sans aucun doute ou encore un terrain chaotique avec des questionnements en opposition avec la vérité biblique? Es-tu en partie biblique ou en totalité biblique? La réponse de Jésus sur ce point est très précise, car le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ses petits-enfants. Comme il est bon pour moi, à 63 ans, d'être comme ces petits-enfants, car mon âme était fatiguée de vivre dans la peau d'un adulte bien pensant.